Bonjour, c'est Baptiste. Alors, comment devenir plus influent dans son domaine? Bonjour, c'est Baptiste. Alors, peut-être vous vous demandez comment est-ce que l'on peut devenir plus influent dans son domaine. On voit toujours des gens qui nous sont, par exemple, inspirants ou qui paraissent ce qu'on appelle influents dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de faire autorité dans leur domaine. Et c'est quelque chose que vous aussi, vous pouvez arriver à ce stade-là. Simplement par le fait de devenir influent dans son domaine. C'est pas quelque chose que l'on décrète. C'est pas quelque chose dont on se dit je vais être influent, je suis influent dans mon domaine. L'influence dans un domaine, ça a rapport avec le temps en fait. C'est-à-dire que le temps passé à faire une activité développe des capacités dans cette activité et fait de vous des gens influents dans le domaine. Petite histoire qui me concerne, par exemple, avant que je fasse de la téléprospection, pendant plus de 3 ans dans une même entreprise, c'était moi qui devais démarcher. À ce moment-là, j'étais dans l'optique et je faisais du salariat. Donc c'était moi qui devais démarcher les gens pour trouver du travail. À partir du moment où j'ai inscrit sur mon CV la ligne, j'étais resté de temps à temps dans une entreprise à faire de la téléprospection. C'est même plus moi qui ai appelé les gens pour trouver du travail, c'est les gens, et j'ai remarqué ça, c'est les gens qui m'ont appelé pour me proposer du travail. Ça m'est arrivé, mais bon, après, moi je suis parti dans l'optique de faire mon propre... ma priorité c'est d'être libre et mon optique c'est d'être mon propre patron, hein. C'est ça le truc, mais il y a une période, à partir du moment où j'ai inscrit ça sur mon CV, où je recevais plusieurs fois par semaine des propositions de travail. Les gens me demandaient où est-ce que j'en étais dans ma recherche de travail, est-ce que je recherchais du travail, ils avaient croisé mon CV par-ci par-là, et ça les intéressait. Et j'en ai reçu encore régulièrement. Et comme, alors il y a beaucoup de, aussi, j'ai des agences d'intérim qui m'appellent, j'ai même des gens en direct qui m'appellent pour faire du commercial. Et à chaque fois je décline l'offre parce que moi ce que je souhaite c'est continuer mon projet et je souhaite être mon propre patron. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour me proposer du travail. Et ça serait pas arrivé si sur mon CV il n'y avait pas inscrit que j'ai fait plus de 3 ans dans une même entreprise en tant que dans un poste où il faut quand même avoir un petit peu avoir du nerf pour que ça fonctionne, quoi. Et donc je me suis dit c'est amusant ça, parce que ça intéresse les gens c'est l'expérience que j'ai fait là. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est qui intéresse les gens. C'est un mix entre la longévité de l'expérience, entre le poste en question qui n'est pas un poste où on se croise les pouces, et donc le fait d'être resté à ce poste-là, ça implique qu'on a eu des résultats en fait. Et ça intéresse les gens, alors voilà, j'ai pas creusé plus que ça, j'ai ma petite idée sur la question pourquoi est-ce que ça les intéresse, vraiment. Et voilà, alors ça veut pas dire que je suis forcément une personne d'influence dans ce domaine, mais je veux dire, il y a des gens qui ont certainement encore beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine. Mais quand on cumule ces lignes-là avec les lignes que j'ai fait avant, ça fait sens en fait. Et certainement que les gens, ils voient en mon CV et ils voient en moi quelqu'un qui peut développer le potentiel commercial de leur entreprise.
ce qui est certainement le cas, puisque c'est là-dedans que j'ai toujours fait. Après, moi, mon objectif est différent. Mon objectif n'est pas de travailler pour des gens. Mon objectif, c'est éventuellement de travailler avec des gens, mais pas travailler au sein de mon entreprise. Mon but, c'est de travailler sur mon projet à moi et bien sûr continuer à me former, acquérir des compétences, etc. Et mon projet à moi me tient à cœur à plus de sens pour moi. Et donc c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'alors qu'une personne peut devenir une personne d'influence dans son poste, c'est simplement le fait que cette personne-là, elle a fait un poste avec qui demande une charge de travail qui est importante, enfin et je pense, et que ce poste, elle y est restée suffisamment longtemps pour acquérir des clés que des gens, par exemple, peut-être auront lâché l'éponge trop tôt. Voilà. Et donc c'est au fur et à mesure, c'est une histoire de... Il arrive à un moment, par exemple, lorsque l'on progresse dans quelque chose, on peut se retrouver, c'est un peu, je vais reprendre l'exemple de la course à pied parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies avec cet exemple-là. La course à pied, on s'aperçoit que il arrive à une certaine période, au bout de 30 ou 40 minutes de course à peu près, où quand on n'est pas forcément habitué, on a tendance à se dire à ce moment-là qu'il y a un petit cap à franchir. Où on sent, et en fait ça doit correspondre plus ou moins, j'imagine, au moment où on a épuisé tous les sucres que l'on avait dans le corps et qu'on commence à pomper un peu sur les graisses en fait. Et à ce moment-là, on commence à rentrer un peu dans le dur et j'ai envie de dire c'est là que c'est bon. Et que si on franchit pas ce cap-là, ce petit cap éventuel, qui au fur et à mesure on s'aperçoit qu'on risque de stagner à ce cap-là et de jamais le franchir. Or que lorsque l'on franchit ce cap-là, lorsque l'on se fait le petit effort mental de se dire tac, je franchis le cap, eh bien le cap après on le sent même plus. Et c'est ce qui fait que l'on progresse dans un domaine, et c'est ce qui fait que par exemple dans le domaine du travail, eh bien, lorsque l'on franchit des caps, il y a des gens qui vont peut-être s'arrêter avant d'avoir franchi le cap parce qu'elles vont être essoufflées, parce que ça sera mentalement, elles n'étaient pas prêtes pour ça. Et que quand vous franchissez le cap, vous arrivez dans une nouvelle optique. Et c'est à ce moment-là que vous apprenez des choses, et c'est à ce moment-là que vous prenez de la valeur. Et c'est pour ça que les gens me contactent quand ils voient mon CV. Mon CV, moi, il traîne sur Internet. J'ai dû le mettre sur des endroits et il traîne sur différents sites. Maintenant, ça s'est un peu calmé parce que je donne pas suite en fait à chaque fois. Et c'est assez étrange parce que avant que je fasse les expériences, ces dernières expériences par exemple, où je me suis bien accroché dans mon domaine et que j'ai poussé le bouchon jusqu'au moment où je commençais à vouloir éventuellement sentir à faire autre chose, et bien c'est à ce moment-là les gens appellent. Donc ça veut dire que vous avez de la valeur pour les gens à ce moment-là, et que les gens ils vous verraient bien dans une place où vous allez pouvoir faire développer un peu leur entreprise d'une manière assez importante, ce genre de choses. Donc c'est pour avoir plus d'influence dans un domaine, il faut choisir un domaine, pas s'éparpiller, même si des fois il y a des caps à passer, même si des fois c'est un peu dur, même si des fois on se dit qu'il faut s'accrocher, il faut s'accrocher jusqu'au moment où vous allez vous dire que vous avez atteint un cap qui au final franchir le cap du dessus vous intéresse pas forcément, ou alors vous allez continuer, vous allez stagner, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être même plus de cap à franchir, vous allez stagner, et peut-être que le prochain cap à franchir c'est justement de voir un peu plus important et pas de rester dans le même poste en fait. Et donc avoir l'influence, c'est pas quelque chose qui se décide, ça demande du travail, quoi. C'est comme tout, de toute façon sans travail on n'a rien, on avance à rien. Et donc avoir de l'influence, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la pugnacité,
Et ça demande à pas lâcher le morceau trop tôt, en fait. Et ça demande à pousser jusqu'au moment où trop tôt c'est pas bon, et trop tard c'est pas bon non plus. Trop tard, si on lâche trop tôt, vous allez sembler pour être quelqu'un qui s'accroche pas à ce qu'il fait, et donc là, vous avez toutes les chances effectivement de ne pas avoir d'influence sur les gens. Les gens, ils vont surtout juger le fait qu'ils vont penser que vous êtes quelqu'un qui s'accroche pas en fait. Par contre, si vous partez trop tard de quelque chose, là, ils vont penser que vous n'avez pas assez que vous êtes quelqu'un de plan-plan, quoi. Vous prenez pas de risques. Ils vont se dire ça sert à rien de lui proposer un poste au-dessus ou ce genre de choses. Ça sert à rien d'aller voir cette personne-là parce que c'est pas une personne avec qui on va avoir envie de faire du business. Parce que faire du travail avec quelqu'un, ça demande une certaine prise de risque, c'est-à-dire on part un peu vers l'inconnu et on reste pas dans son champ on reste pas dans sa zone de confort en fait. Ça tourne toujours autour de ce thème-là. Hein. On tourne toujours autour de la zone de confort, de la persévérance et ce genre de choses. Et donc devenir une personne influente, il faut cumuler à la fois une bonne dose de travail, il faut cumuler du temps dans ce moment-là, il faut cumuler des expériences et ça rejoint le fait de devenir expert ou pas dans tel domaine. Je sais que par exemple depuis que j'ai fait mon expérience en prospection, je sais me débrouiller au téléphone, quoi. Je sais comment faire pour prendre des rendez-vous au téléphone et le faire en plus et de le faire d'une façon qui soit éthique, honnête et avec du résultat. Après, est-ce que c'est dans cette optique-là, au bout de plus de 3 ans, est-ce qu'on a envie de continuer à faire des choses au téléphone? Peut-être qu'on a envie de faire autre chose, peut-être voilà. Donc moi, c'est à partir de là que je suis passé à autre chose. Mais le fait que j'ai fait cette expérience-là, les gens me jugent comme quelqu'un qui peut leur amener des affaires, qui peut me faire des choses, et donc ils me proposent des choses en fait. Des choses, des tas de trucs que si j'avais pas fait cette expérience-là, jamais on me les proposerait en fait. Bon, et donc l'influence, ça se décide pas, ça se décrète pas, ça demande du travail. Il n'y a rien qui arrive tout cuit, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de faites ceci, en 10 secondes vous allez gagner 10 000 €. Il faut s'accrocher, il faut être travailleur et ensuite il faut pas lâcher avant le point décisif, le point de bascule entre rester plan-plan et prendre des risques en fait. Voilà, et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous pouvez me laisser un commentaire aussi, ça me ferait bien plaisir. Et vous pouvez également cliquer en haut à droite de votre écran pour trouver mon e-book gratuit, 8 clés pour trouver votre énergie. Comme ça vous rentrez dans mes mails, si vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.